Je suis très excitée pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons désencombrer tous les jouets des enfants dans leur chambre, au sous-sol et dans la salle de jeu et faire un peu de thérapie avec des sacs poubelles en triant leurs jouets. Je vais partager ma liste de contrôle en 7 étapes que j'utilise à chaque fois que je désencombre un espace. Si tu es une maman avec des petits et que tu fais de ton mieux malgré tout ce qui t'accable, ceci est pour toi. Besoin d'aide pour nettoyer et organiser ton espace? Abonne-toi, faisons-le ensemble. Je voulais d'abord te montrer la salle de jeu. Il y a d'autres jouets aussi. Les enfants ont des jouets dans chacune de leurs chambres et il y a aussi des jouets au sous-sol. Tu verras ça un peu plus tard dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais rassembler tous les jouets dans cet espace parce que ça m'aide à avoir une vue d'ensemble de tout ce que nous avons. Si je gardais les jouets dans des endroits séparés, pendant que je fais du tri, parfois je ne me rends pas compte exactement de tout ce que nous avons. Et donc cela rend plus difficile pour moi de désencombrer autant que je le voudrais. Séparer les choses fait seulement croire qu'il y en a moins. Vous pouvez regarder mes anciennes vidéos et voir plein de vidéos de désencombrement différentes et vous demander « Comment fait-elle encore des vidéos de désencombrement ? N'a-t-elle pas déjà assez désencombré à ce stade ?» Donc, le désencombrement n'est pas une tâche à faire une seule fois, c'est un processus continu, surtout quand on a une maison animée pleine de petits. Et laissez-moi être très clair, je n'achète pas tous ces jouets à mes enfants. J'ai apprécié vos idées pour proposer à mes proches d'offrir autre chose que des jouets à mes enfants pour leurs anniversaires ou fêtes. Soyons honnêtes, voir la joie d'un enfant recevant un cadeau, surtout de sa mamie ou son papy, a quelque chose de spécial. Ils apprécient vraiment cela. Et il faut se rappeler que le don est pour celui qui donne, pas pour celui qui reçoit. Vous n'êtes pas obligé de garder ce cadeau. Vous pouvez tout à fait le donner immédiatement. Maintenant que nous avons établi cela et que nous savons que le désencombrement est un processus continu, il est aussi important de savoir qu'une fois que vous avez traité le désordre initial, il devient beaucoup plus facile de garder les choses organisées. Cela ne veut pas dire que les choses resteront désencombrées. Je ne suis pas quelqu'un qui désencombre constamment. Je ne fonctionne tout simplement pas comme ça, mon cerveau ne marche pas comme ça. Si vous êtes comme moi, vous devrez peut-être désencombrer 1 ou 2 fois par an. Je préfère m'attaquer au désencombrement d'un endroit comme celui-ci en 1 ou 2 jours, plutôt que de le faire petit à petit. Je trouve juste que cette transformation majeure est plus réaliste et satisfaisante. Première étape de ma liste de contrôle, cela semble évident. Mais vous ne voulez pas commencer votre parcours de désencombrement avec cet état d'esprit. Je vais désencombrer toute ma maison maintenant. Bien que ce soit un excellent objectif à long terme, cela risque de provoquer un certain épuisement. Choisissez votre espace, puis sélectionnez une pièce, une zone ou un endroit sur lequel vous concentrez. Si vous avez seulement besoin de faire un léger désencombrement, cela peut être une pièce entière pour vous et il vous suffit d'enlever un peu de désordre de cette pièce. Si vous avez besoin de faire un désencombrement plus extrême, cela pourrait être une petite surface pour vous, comme une table de chevet, une console ou même une petite partie de votre plan de travail. Choisissez votre espace et fixez un objectif. Pour moi, j'imagine à quoi la pièce va ressembler une fois que j'aurai fini de désencombrer, par exemple, dans cette salle de jeu que je suis en train de désencombrer. J'ai visualisé à quoi je voulais qu'elle ressemble une fois terminée. Non seulement j'ai visualisé ce à quoi je voulais qu'elle ressemble une fois terminée, mais j'ai aussi physiquement fait le tour de ma maison et j'ai tout regardé. Juste un très bref aperçu. Faire un inventaire de tout ce que j'avais, ça m'a peut-être pris 1 minute ou 2 pour le faire. Ensuite, j'ai combiné ces deux choses, ma visualisation mentale et ma visualisation physique. C'était un vrai casse-tête pour moi de me fixer comme objectif de désencombrer l'équivalent de 2 grands sacs de chantier remplis de jouets. Donc, avant même de commencer ce projet, j'ai pris mes 2 sacs de chantier que je savais que j'allais remplir. La première étape de ma liste de désencombrement est de choisir votre espace, même si j'en parle tout au long de la vidéo. Je mets ma liste de désencombrement gratuite en description pour que vous puissiez la télécharger et l'imprimer pour vous aider dans votre démarche.
Ma deuxième étape pour désencombrer est la règle du visible en priorité. Et j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente comme astuce. Je fais toujours cela en nettoyant ou désencombrant, en commençant par le désordre le plus visible. Après avoir choisi mon espace et fixé mon objectif, on obtient vite une victoire qui motive à poursuivre. La toute première chose que j'ai faite dans cette pièce, qui a vraiment lancé le processus de désencombrement, a été d'enlever ce qui était visible pour moi en premier. Et il s'agissait des objets les plus volumineux de la pièce, le canapé nugget des enfants et les jouets d'escalade en bois. Quand je travaille dans les pièces à l'étage de ma maison, cela ressemble toujours à du linge. Il y a toujours du linge qui traîne à l'étage, donc ma règle du visible d'abord s'applique encore au linge. Selon votre espace et le désencombrement à faire, cela peut prendre diverses formes pour vous. Cela peut être une table qui attire votre attention, ou comme moi dans la salle de jeu, vous préférez des objets plus grands. Et si vous faites face à un cas de désordre plus extrême, peut-être que cela ressemble à un simple passage pour vous. Peut-être que vous ne pouvez même pas passer la porte sans marcher sur des objets, donc si c'est le cas, le passage peut attirer votre attention. D'abord parce que vous devez au moins pouvoir entrer dans la pièce. Et il n'y a aucun jugement ici si vous avez un cas plus extrême d'encombrement chez vous. Mon seul objectif est de vous aider. Je veux vous aider à passer du point A au point B et à transformer votre état d'esprit et votre espace. L'étape numéro 3 est très simple, prenez un bac de remise en ordre. Dans ce cas, en ce moment, j'ai commencé un tas de remise en ordre et vers la 9e minute, je vais sortir un panier à linge pour mettre mon tas de remise en ordre dans mon bac de remise en ordre. De nombreux objets inutiles se trouvaient dans cette pièce. Mais au lieu de quitter la pièce à chaque fois que je trouvais un objet qui n'avait rien à faire ici pour le remettre à sa place, je l'ai mis dans le bac de remise en ordre pour m'en occuper plus tard. Je suis quelqu'un qui se laisse facilement distraire si je ne me concentre pas sur la tâche en cours. Si je quitte ma zone de désencombrement, je vais forcément commencer à faire autre chose. Je prendrai des assiettes dans la cuisine, changerai le linge, puis verrai du linge dans le couloir, ce qui mènera à autre chose. Sans m'en apercevoir, j'ai cessé de faire ce que je devais. Si tu es comme moi, tu peux complètement éviter cette distraction en utilisant ton bac de remise en ordre. N'oublie pas de télécharger ta liste de vérification gratuite pour désencombrer, un guide étape par étape, dans la description ci-dessous. Après avoir suivi les étapes 1 à 3, il est temps de commencer à trier en différents tas. Pour simplifier, faites 3 tas, à garder, à donner, à jeter. Cette étape est la plus longue. Soyez patient, prenez du recul et faites des pauses. C'est certainement l'étape la plus accablante car vous allez littéralement toucher chaque objet que vous désencombrez. Même si cette vidéo ne dure qu'environ 23 minutes, ce désencombrement m'a pris 2 jours. J'avais initialement 4 à 5 heures de séquences, réduites au montage. Certaines de ces séquences sont accélérées, je sais que ça paraît fou, mais certaines sont accélérées jusqu'à 15 000 fois.
Je voulais partager ça parce que ça peut sembler être un processus rapide et facile, mais il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas tout au long de cette vidéo. Personne n'a envie de me voir assise à regarder ce qu'il y a devant moi, en train de réfléchir à ce que je vais faire ensuite. Ou me voir devenir un peu dépassée et frustrée, et simplement tout poser et m'éloigner un moment. Toutes ces émotions sont naturelles et normales pendant ce processus, surtout quand on doit gérer beaucoup de choses, mais ce n'est pas une raison pour abandonner. Peu importe le temps que cela te prend, personne ne te chronomètre, tout ce qui compte, c'est que tu continues d'avancer. En triant, je classe les objets plus précisément que garder, donner ou jeter, et je conserve certaines catégories de jouets. Mais j'ai aussi décidé de séparer les jouets des enfants dans leurs propres paniers à jouets qu'ils garderont dans leur chambre. Cela facilite beaucoup le rangement de leur chambre. Et je sais, ça va un peu à l'encontre de l'idée d'avoir une salle de jeu, mais je n'ai pas encore réussi à faire fonctionner une salle de jeu en mettant tous les jouets dans un seul endroit, parce qu'ils se mélangent tous et c'est vraiment difficile de les garder organisés. Et je dois dire qu'après avoir fait ça, les chambres des enfants sont restées propres et la salle de jeu est restée organisée. C'est tellement plus facile pour tout le monde de ranger derrière soi quand chaque chose a sa propre place. J'ajoute une chose à l'étape 4, si vous choisissez de faire simple avec des piles à garder, donner ou jeter, prenez un bac de rangement. Ça peut être un panier ou une boîte, grande ou petite, cela dépend simplement de ce que vous désencombrez. Il faut que ça ait du sens pour vous. Et vous aurez aussi besoin d'un sac pour les dons et d'un sac pour les objets que vous allez jeter. De cette façon, vous ne faites pas simplement des tas d'objets à gérer plus tard. Vous vous en occupez au fur et à mesure. À chaque fois que je montre des jouets, j'ai envie de dire « mais il y en a encore », car j'ai l'impression qu'ils ne finissent jamais. Je continue simplement à vous montrer encore et encore plus de jouets que je suis en train de désencombrer. Si vous avez trié vos affaires en piles à garder, donner ou jeter, la 5e étape est d'organiser ce que vous gardez. La raison pour laquelle j'aime organiser au fur et à mesure, c'est que ça réduit un peu l'étape numéro 5. Il y a toujours des objets à organiser quand j'arrive à cette étape, mais le fait de le faire au fur et à mesure aide vraiment le processus. Ça ne veut pas dire que tu dois faire comme ça. Si c'est plus facile pour toi de faire simplement un seul tas de choses à garder et de trier plus tard, c'est tout à fait correct. Le désencombrement varie selon chacun. Fais ce qui te convient. En fait, j'utilise la méthode simple en ce moment au sous-sol parce que je sais que je vais monter ce que je garde dans la salle de jeu. Une fois dans la salle de jeu, je trierai et rangerai ces objets à leur place. Une bonne organisation à ce stade évite le retour du désordre.
L'étape 6 est de sortir aussitôt déchets et dons pour éviter la procrastination. Savoir que vous avez déjà géré les piles à jeter donne l'impression qu'un poids s'est envolé de vos épaules. Sortez les déchets immédiatement. Placez les objets à donner dans des cartons et organisez immédiatement le dépôt ou la collecte. Parfois, ce qui se passe, c'est que vous laissez vos piles à jeter traîner si longtemps qu'elles vous rappellent les choses dont vous vous êtes débarrassé. Et vous commencerez à douter de vos choix. Pensez loin des yeux, loin du cœur. Et techniquement, si vous laissez simplement vos piles à jeter traîner. En fait, vous n'avez rien donné ni jeté, juste déplacé votre désordre ailleurs. Cette étape était vraiment importante pour moi pendant ce désencombrement des jouets de mes enfants. Pour une raison quelconque, ces décisions sont très difficiles pour moi. Décider de ce qu'il faut garder ou non, tout en essayant de rester à peu près minimaliste, je ne suis clairement pas une personne minimaliste, c'est très clair, et je n'essaie pas de le devenir. Ce n'est tout simplement pas mon objectif. Ce n'est pas réaliste pour moi, mais ce que j'essaye de faire, c'est de rendre les jouets moins envahissants. Il y en a tellement et ce que je peux vous dire, c'est que nous n'avons pas besoin d'autant de jouets. Si je me sens dépassée quand je vois les jouets des enfants, que ce soit dans leur chambre, au sous-sol ou dans la salle de jeu, je vous garantis qu'ils se sentent encore plus dépassés que moi. Mon but était de réduire ces jouets pour qu'ils ne causent plus de stress, ce qui n'a pas été facile. Et c'est encore plus difficile quand il s'agit de quelque chose qui compte pour moi, comme des jouets qui ont une valeur sentimentale. En revoyant tout cela, tous ces souvenirs te reviennent en tête. Et c'est vraiment important de garder tes mains occupées et d'éloigner ces pensées pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Si je ne faisais pas ça, je pourrais probablement juste rester là et pleurer parce que je suis quelqu'un de très émotive. Et ça me rend triste que mes enfants grandissent si vite, j'adore les voir grandir et apprendre, mais ça passe quand même tellement vite. Je pourrais le faire si je ne continuais pas simplement à avancer dans le processus. Et enfin, la 7e étape. J'en ai déjà parlé précédemment comme d'un conseil. Après avoir nettoyé une pièce, vous souhaitez ressentir un sentiment d'accomplissement. À ce moment, essuyez les surfaces et passez l'aspirateur pour enlever la poussière. Désencombrer peut parfois créer du désordre. En vidant, on trouve parfois des objets inattendus et plus de poussière en désencombrant. C'est pour ça que vous voulez faire cette étape à la fin et non au début, ou au fur et à mesure parce que vous ne savez pas ce qui va ressortir. En désencombrant, vous souhaitez que la pièce soit fraîche à la fin. C'est aussi le bon moment pour s'occuper de ce bac de rangement où vous avez mis tout ce qui n'a pas sa place dans la pièce que vous désencombrez. Si vous ne vous en occupez pas maintenant, il risque de rester là un moment, donc c'est bien de s'en débarrasser tout de suite. Ensuite, terminez en allumant une bougie non toxique, en diffusant des huiles essentielles ou en ouvrant la fenêtre.
Tenez-vous dans l'embrasure de la porte, inspirez profondément, admirez l'espace dégagé et soyez fiers de votre travail. Merci beaucoup d'avoir passé un moment avec moi aujourd'hui et d'avoir regardé cette grande transformation pendant que je désencombrais les jouets de mes enfants. J'espère que vous avez trouvé un peu de motivation et d'inspiration pour faire votre propre désencombrement et j'espère aussi que ma liste de contrôle en 7 étapes pour désencombrer vous a été utile. Si vous débutez le désencombrement, cliquez sur le lien dans ma description pour télécharger ma liste de contrôle gratuite qui vous guidera et encouragera durant tout le processus. Encore une fois, merci d'être ici et de regarder. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.